Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à la terre de délivrance et de victoire. Chaque matin, que Dieu nous donne sa grâce, la force d'être là pour l'évoquer. Nous sommes toujours là, profitant de confier notre journée. Tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée est disposé à écouter les instructions. C'est pourquoi déjà ce matin nous sommes là. Depuis le Saint-Temple sacré du ministère de délivrance et de victoire, nous sommes situés au Bénin République. Le pays de son excellence, le président Patrice Talon. Et nous sommes précisément à Comer, dans la commune de Comer, au quartier social. Vous qui êtes connectés 24 sur 24 pour nous éveiller, pour prier avec nous, pour nous encourager à continuer à propager la bonne nouvelle, pour nous encourager à progresser dans ce que nous faisons, nous vous saluons. De tout notre cœur, nous vous disons merci. Merci, car vous dépensez beaucoup pour nous regarder chaque matin, prier avec nous chaque matin. Cela n'est pas facile. Mais c'est une décision. Et cette décision, je valide au nom puissant de Jésus. Et vous savez très bien que nous suivons et que nous adorons un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais au commencement que c'est une grande joie qui m'animait et qui m'anime d'ailleurs d'être là devant vous pour conduire cette matinée à ce que notre Dieu passe par son serviteur que je suis pour nous instruire. Je bénis son Saint-Nom. Toi qui es là, toi qui me suis, toi qui n'étais pas encore réveillé, ou tu as déjà vu l'alerte mais tu es en train de jouer à la paresse, lève-toi maintenant, réveille ta femme, réveille tes enfants. Il est l'heure à laquelle nous allons fléchir les genoux devant notre Dieu et lui parler de notre cœur. Il faut parler de son cœur, depuis l'intérieur de son homme, sa femme. Parle à ton Dieu. Explique-lui tout ce que tu as comme souci. Il connaît, mais il veut que tu lui expliques. Nul ne peut avoir un père qui est prêt à écouter et l'intéressé va jouer à l'hypocrisie. Ça ne se passe pas et ça n'existe pas. Notre Père, un Père qui aime ses enfants, qui est prêt à nous écouter, qui est prêt à nous tendre la main, et d'ailleurs nous a tendu la main. Mais pourquoi tu te retires encore? Pourquoi tu demandes une chose et son contraire? Pourquoi tu ne veux pas écouter ce Dieu? Pourquoi tu ne peux pas faire sa volonté? Si tu sais que tu es fatigué, du passé, le monde des ténèbres, si tu es fatigué de ça, et tu cherches à être à la lumière, pourquoi déjà tu es à la lumière et tu te retournes encore et tu jettes encore un regard vers l'obscurité? C'est pas bien.
Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, fais parler ton cœur ce matin. Fais parler ton cœur ce matin. Et parle à ce Dieu vivant. Et parle à ce Dieu d'amour. Et parle à ce Dieu qui aime ses enfants. Ne jouez pas à l'hypocrisie. Ne jouez pas à la calomnie, la haine. Enterrez tout ce qui est colère. Oublie le passé. Peut-être en venant ici déjà, tu étais vraiment fâché. On t'a empêché d'être là ce matin. Ton mari t'a dit, n'y va pas. Mais tu as joué à la tête dure, tu es là. Pourquoi tu n'as pas préparé cette arrivée ce matin? Il va la préparer depuis hier. Ah oh, mon époux. Quand je vais à la prière chaque matin, ça me fait du bien et ça fait du bien pour notre foyer. Donc, ne m'empêche pas d'aller à la prière. Mais ce qui va être bien, si toi-même tu te joins à moi, puisque nous formons une personne, et ensemble nous allons prier pour notre foyer, est-ce que c'est pas mieux? Ça se prépare. Ça se prépare. L'amour, la douceur se prépare et ça se décide. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas venir chaque matin. Nous ne pouvons pas se réveiller chaque matin, parcourir des kilomètres pour être là. Se réveiller chaque matin, dépenser de l'argent pour prier avec ses serviteurs. Depuis le Bénin, des milliers de kilomètres de toi, au-delà même des frontières. Mais on n'a pas gain de cause. Pourquoi? Cela ne se passe pas ici. Quand tu appelles un Dieu qui est vivant, il doit te répondre. Quand tu tends la main à un Dieu vivant, il doit te rendre. Quand tu sèmes, tu dois récolter. Quand tu demandes, il doit te donner. Quand tu cherches, tu dois trouver. Mais pourquoi nous souffrons? On ne doit pas souffrir. On ne doit pas du tout souffrir. Non, on ne doit pas souffrir. Je dis non. Quand tu parles à ton Dieu, il t'écoute, il t'exauce. Donc j'ai horreur d'attendre que certaines personnes disent, j'ai prié, je n'ai rien vu. Tu as prié comment? Tu as demandé comment? Tu as prié comment? Demandez comment? Tu as cherché comment? Entre en toi-même. Est-ce que tu n'es pas le sujet même de ton problème? Les difficultés que tu traverses, la tentation que tu traverses, les épreuves que tu traverses. Est-ce que tu n'es pas la base, tu n'es pas la cause? Est-ce que tu n'es pas la cause? Est-ce que ce n'est pas cette femme pleine de sagesse qui construit son foyer et de sa propre main détruit encore? Ce n'est pas cette femme? Ce n'est pas cet homme? Réfléchis un peu. On doit se poser des questions. En aucun cas, tu ne peux pas faire appel à ton Dieu. Et il va te donner d'eau. Et il va te donner le regard. Et il ne va pas t'écouter. C'est que c'est toi qui as provoqué qu'il te donne d'eau, qu'il ne t'écoute pas. Tout est permis et tout n'est pas utile. Il faut savoir réfléchir. Il faut savoir demander. Il faut savoir prier. S'il vous plaît, confiez-vous à ce Dieu. Donnez votre vie entièrement à ce Dieu. Et quittez de la calomnie, dans l'hypocrisie, dans la haine, dans le mépris. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est dit. Chacun doit, avant de commencer, doit entrer en lui-même et se poser cette question. Pourquoi je souffre? Pourquoi mon Dieu ne m'écoute pas? Je ne peux pas te parler de moi. C'est toi qui vas observer de moi. Plusieurs tentations, plusieurs plans ont échoué ici à TDV contre ma personne, contre le ministère. Le ministère n'est pas à moi. Le ministère, ça appartient à Dieu.
Mais je ne suis qu'un envoyé. Je ne suis qu'un établi. Mais si tu ne peux pas contre le ministère, tu ne peux rien contre l'établi. Mais tu as vu tout ça. Et ça ne te pose pas une question. Mais pourquoi moi je souffre? Pourquoi je suis poursuivi? Pourquoi l'ennemi cherche de me détruire? Et je souffre devant lui. Même le serviteur, quel que soit le plan qui est fait par l'ennemi pour sa destruction, à l'échec. Mais tu dois te poser, comment lui prie? Comment il se comporte? Il faut savoir ressembler à cette personne. Notre Dieu nous demande quoi? Ressemble-moi. Oui, il nous a fait à son image. On doit le ressembler. On doit marcher comme lui. On doit parler comme lui. On doit faire toutes choses comme lui. Pour rassurer notre protection. Avoir une foi ferme d'assurance. Ce n'est pas à cause de notre vente qu'il faut faillir. Ce n'est pas à cause de ce que nous voyons qui brille qu'il faut faillir. Prends une décision, ma soeur. Prends une décision, mon frère. Demande l'intelligence. Personne ne peut parler à son Dieu s'il n'est pas intelligent. Oui. L'intelligence compte beaucoup. Je vais même dire que c'est à 80%. Ça compte beaucoup. Sois en éveil. Sois en éveil. Regarde un exemple. À chaque fois quand tu as besoin de ton téléphone, dès que tu touches, le téléphone s'allume. Mais pourquoi? Dès que quand ton Dieu a besoin de toi, il te touche, tu ne t'allumes pas. Pourquoi? Et c'est toi, tu as faim. C'est toi qui as besoin de lui. Permets maintenant quand il te touche, tu t'allumes. Permets maintenant quand il a besoin de toi, tu sens. Alléluia. C'est comme ça. Veuillez vous lever les lèvres, nous allons prier. Tu vas entrer en toi. En écoutant ce merveilleux chant. Tu vas provoquer le Saint-Esprit. Tu vas lui dire qu'il est le puissant. Il n'a qu'à descendre dans ta vie. Il n'a qu'à te prendre, construire sa maison. Et venir habiter maintenant. Tu es fatigué de rester vide. Tu veux maintenant être rempli de ce feu. Tu veux maintenant être rempli de cet esprit. Tu ne veux plus rester vide. Tu ne veux plus être la proie de l'ennemi. Oh non, 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 non. Tu veux maintenant être celui-là que l'ennemi va craindre. Celui-là que l'ennemi va avoir peur. Quand il te sent, quand il sent même ton odorat, que rien ne peut t'empêcher d'adorer ton Dieu. Qu'aucune bouche mielleuse ne peut pas te détourner de vrai chemin. Le vrai chemin, c'est ça que tu as emprunté. Tu es la lumière, tu es le sel. Tu ne perdras pas ta saveur. Tu dois te poser cette question. Et tu dois lui dire merci. Tu dois dire merci à ce Dieu. Parce qu'il t'a donné une force d'être là. Beaucoup cherchent à être là. Par la honte, ils ne pourront pas. Par la maladie, ils ne pourront pas. Mais toi, tu as eu l'occasion d'être là. Profite de cette occasion. Et parle à ce Dieu. Pourquoi je souffre? Montre-moi la provenance de ça, de ma souffrance. Et pardon. Protège-moi maintenant. Je te dis déjà merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour la puissance. Tu es le seul puissant unique Dieu. Et c'est toi le roi. Oh, ton pouvoir. Personne ne peut. Personne ne connaît. La puissance. Personne ne connaît le poids. Tu es le puissant Dieu. Il n'y en a pas. Ta puissance
Il n'y en a même pas quelque part. Tu es le Dieu puissant. Oh Dieu, Jésus. Tu es le roi. Tu es le roi. Nul ne peut aller au Père sans passer par toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es la tête et la queue. Tu as commencé, tu as terminé. Permets-nous que nous commençons. On ne peut pas demander une chose et son contraire. C'est pourquoi nous te disons merci. Vu tout ce que les gens ont dit. Vous tous ceux qui nous ont dit critiquer et insulter. Mais malgré ça, tu n'abandonneras jamais mon Dieu. C'est toi qui m'as donné le pouvoir. Je te dis merci. Merci de pardonner ceux-là qui ne comprennent pas, qui sont encore dans la tentation, qui sont plongés encore dans l'esprit d'être bornés, carrés. Oh l'Éternel Dieu des armées, je te dis merci de jeter un regard à leur tentation, à leur faute. Et sors-le de là maintenant. Ton pouvoir ne peut pas, on ne peut pas considérer cela. Aux montagnes de Jéricho. Tu es trop fort, tu es trop puissant. Laisse ta voix et prie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci de te garder en vie. De te bénir. De te donner la Jésus de ton cœur. D'avoir une foi ferme d'assurance. Dis-lui merci. Dis merci à ce Dieu. Héros. Demande à cet esprit de te prendre, de te lever, plus grand que ça. Demande à venir te prendre, de te lever, plus que ça. Que tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi t'a volé, papa, ramène-les-moi maintenant. Hello. Dis-lui de venir te prendre. Le Saint-Esprit, Saint, viens me prendre. Oh, viens me lever. Élève-moi maintenant. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. À présent, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons confier notre journée entre les mains de Dieu. C'est vrai que nous venons de reconnaître sa puissance. Nous venons de reconnaître ce qu'il est pour nous. Oui, il nous a fait à son image. Il est en nous, nous sommes en lui. Et présentement, il est là. Il veut t'écouter. Maintenant, tu vas parler à ton Dieu. C'est vrai que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons. Et on doit regretter. C'est pour ça que je vous demande de fléchir les genoux devant lui, devant le grand-père, devant le vieux, devant le papa, devant le Dieu, le seul et l'unique. Et tu lui dis pardon en regrettant que c'est vrai, tu as commis des péchés. Tu as fait des choses horribles. Tu as fait des choses sans connaître que cela est sale. Mais devant Dieu, c'est pas bien. Prie. Et qu'il t'enlève de là. Qu'il t'enlève de là. Maintenant. Oh Saint-Esprit, prends la position. Prie pour le pardon de tes péchés. Prie pour le pardon de tes péchés. Prie pour le pardon de tes péchés. Lève la voix et prie pour le pardon de tes péchés. Reconnais et regrette. Papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre ta loi. J'ai péché contre tes ordonnances. Oh l'Éternel Dieu des armées. La colère m'a tellement dominé que j'ai fait ce que je ne dois pas faire. J'ai insulté, j'ai blessé, j'ai divisé. J'ai fait cet avortement que je ne devrais pas faire. Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Sors-moi de là. Oh l'Éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus. J'ai fait. J'ai menti. J'ai escroqué. Oh papa, viens me sauver. Sauve-moi maintenant. J'ai tué. Oui, j'ai tué, j'ai menti. J'ai fait. J'ai divisé une famille. Oh l'Éternel Dieu des armées. Rétablis-moi maintenant. Rétablis-moi maintenant. Dans cette loi. Oh l'Éternel Dieu. Fais que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation au Seigneur. Vive acclamation au Seigneur. En reconnaissant de son amour pour nous. Encore et encore. Nous allons encore prier, frère. Frères et sœurs, nous allons encore prier.
Notre Dieu est tellement merveilleux qu'on n'est pas fatigué de prier, de l'évoquer, de le magnifier. Tu vas encore prier avec lui. C'est vrai que tu viens de lui demander pardon, mais tu vas lui demander la force. La force. Parce que c'est vrai, tu es devenu faible. Même si la terre te laver, tu ne peux pas te laisser tes pieds. Tellement que les péchés étaient tellement fous qu'il t'a pardonné et tu as vidé ses péchés. Tu n'as plus de force. Cette force, il va te donner la force. Avant que tu lui demandes de te laver. Demande la force. Lève ta voix et demande la force au nom de Jésus. L'éternel Dieu. Papa, merci. Je bénis ton Seigneur. C'est vrai. Quand je viens te demander le pardon, tu m'as vidé de tout ce qui était anormal, de tout ce qui était iniquité, de tout ce qui était péché. Je sais que je vais tellement léger, faible, que je te demande maintenant de me donner une force. Donne-moi la force. Et cette force, c'est pas pour continuer dans les péchés, mais plutôt propager ta bonne nouvelle. Propager ta bonne nouvelle. Aller partout sur la terre et aller parler de ta bonne nouvelle. Sauver des âmes, parler et ramener les âmes dans ta maison. Papa, ce matin, donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Je continue en même temps. Demande à ce qui te lave. Demande à ce qui te lave. Ce qui te lave maintenant, même cette eau pure. Pour que tu sois propre. Quand maintenant tu veux parler, tu veux maintenant parler. Tu veux maintenant lui dire ce que tu as. Quel problème a ce que tu traverses. Qui n'a qu'à te laver. Qui n'a qu'à te laver. Tu es sale. Qui te lave avec cette eau pure. Te lave maintenant. Au nom de Jésus. Qui te lave. Demande maintenant. Qui te lave. Oui, tu es propre. Qui te lave plus propre que net. Qui te frotte avec le sel. Et laver le sang de naissance. Lui qui est sur toi. Oui, tu as été rejeté par la parole. Demande à lui. Qui te lave maintenant. Qui te sort de sa saleté. Au nom de Jésus. Demande encore. Oh Père. Qui te purifie maintenant. Qui te purifie avec ce sang. Ce précieux sang. Ce sang innocent. Qui est versé à la croix. Pour ôter les péchés. Qui te sort de là. Et qui te purifie maintenant. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. L'éternel Dieu. Je bénis ton Seigneur. Merci papa de me purifier ce matin. Purifie-moi avec ce sang, ce précieux sang, ce sang qui est versé à la croix pour moi, pour sauver, pour m'ôter, oui, pour ôter les péchés, pour me sortir des difficultés, pour me sortir de la tentation, de la persécution, enfin pour me donner la vie. L'éternel Dieu des armées, purifie-moi maintenant. Purifie-moi maintenant. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez la vive acclamation au Seigneur. Prier ce matin, tu vas dire, cette année je viens de commencer l'année, en train de finir un mois, dans les 12 mois, mais ma situation est toujours la même. Ma situation est toujours la même. Papa, je sais que sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, papa, je ne peux rien. Maintenant, ne me cache pas ta face. Écoute-moi. Prête l'oreille à ma explication. Ce matin, je vais te parler. Prête l'oreille à ma explication. Je vais te parler de mes difficultés, de ma maladie, des difficultés que je travaille dans mon foyer, des difficultés que je traverse en faisant du commerce, la chaleur de ma maison, de mon foyer. Je vais te parler de ça. Papa, écoute-moi maintenant au nom de Jésus. Prie pour ton foyer et ta famille. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. C'est vrai que je viens de finir un mois presque dans cette année, mais jusqu'à présent, la chaleur est tellement trop que je ne sais pas comment faire. Papa, s'il te plaît, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. Ne me donne pas d'eau. Écoute-moi. Prête à ma explication ce matin. Je suis venu ce matin te parler de mes difficultés, de ce que je traverse, de ce que je vis. Ça ne va pas. Je suis fatigué, ma chair est fatiguée. C'est toi seul. C'est de toi seul qui viendra mon secours. Et je suis à toi ce matin.
prête l'oreille à moi. Car je souffre. Mon foyer souffre. Ma famille souffre. Je ne trouve pas de travail. Je ne trouve pas de travail. Je suis marié depuis longtemps. Je sais que cet enfant, je ne trouve pas. Papa, ce matin, je suis malade. Je ne suis pas guéri. Oh Père, c'est toi le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Papa, relève-moi maintenant. Que mon foyer trouve la paix. Mon foyer trouve la paix. Mes enfants trouvent la paix. Mon mari trouve la paix. Ma femme trouve la paix. Pour que l'amour rentre dans ce foyer. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier. Maintenant, tout ce que tu as mis, tout ce qui est dans ton cœur, comme ton Dieu, tu lui as dit de prêter l'oreille, il prête l'oreille. Tout ce qui est dans ton cœur, que tu veux dire à ton Dieu maintenant, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à genoux, tu peux bouger, tu prends la position que tu veux. Tu vas prendre au moins 5 minutes pour parler à ton Dieu. Papa, je te parle ce matin. Écoute-moi. Écoute-moi. J'ai un problème de maladie. J'ai un problème d'enfantement. Problème de mariage. Problème de travail. Problème partout. L'ennemi me poursuit, me pourchasse. Je n'ai pas la paix du cœur. Mon frère est en prison. Ma mère est en prison. Mon père est en prison. Mes enfants sont en prison. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de nourriture. Mon foyer est persécuté. Tu vas lever ta voix. Quelle que soit la position que tu veux. Je suis enceinte. Bientôt je vais accoucher. Tu vas lever ta voix. Et tu vas parler à ton Dieu. À qui tu as demandé de t'écouter. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. Allez. Prie. Quelle que soit ta position, tu peux te mettre à genoux. Tu peux te lever. Oui. Prie maintenant. Père, je te dis merci. Mon foyer est persécuté. Mon temple est persécuté. Oui, ma maison est persécutée. Mes pasteurs sont persécutés. Mes enfants sont persécutés. Papa, j'abandonne tout ça entre tes mains. Tu es le juge des juges. C'est toi qui regardes, c'est toi qui es recadré. Père, mon mari est persécuté. Mon mari ne trouve pas de travail. Moi également, je ne trouve pas de travail. Quand je prends l'argent, je mets dans quelque chose, rien ne marche. Oh Père, ce matin, et comme tu m'écoutes, voici mes problèmes. Je suis malade depuis longtemps. La maladie me ronge. Je n'ai pas les moyens pour me soigner. Papa, tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Guéris-moi ce matin. Oh Père, mon enfant, que je prends chaque matin pour te confier. Jusqu'à présent, il n'a pas encore fait ce que je veux. Père, c'est toi seul qui as mis les membres là. Redresse ces membres maintenant. Qu'il marche. Qu'il fasse ce qu'il est né pour faire. Papa, je prie. Pour que mon foyer, tu vas faire la paix. Mon foyer est persécuté. Ma maison est persécutée. Ma famille est persécutée. Nous sommes pourchassés. Et là, nous sommes en train d'être devenus la proie de l'ennemi. Papa, que cela n'arrivera pas. Empêche que cela arrive. Je travaille. Je trouve l'argent. L'argent ne réalise pas. Dès que l'argent arrive, si ce n'est pas maladie, c'est une persécution. Oh l'Éternel Dieu des armées, je veux maintenant réaliser. Protège-moi, protège ma main. Ma poche est trouée, mes pommes sont trouées. Tout ce que je fais, c'est à l'eau. Tout ce que je commence, je ne termine pas. Que je termine cela maintenant, au nom de Jésus. Tout ce que mon mari commence, ne termine pas. Que cela termine maintenant au nom de Jésus. Toi qui me regardes, qui cherche travail, tu ne trouves pas. Prends ton travail maintenant. Toi qui me regardes, qui as besoin d'enfants, prends ton enfant maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, qui es couché à l'hôpital, qu'on est en train de chercher du sang, qu'on est en train de chercher à te rétablir. Oh papa, celui qui donne le sang, celui qui a versé son sang, te donne son sang ce matin. Prends ce sang au nom de Jésus. Toi qui me regardes, qui a un bien précieux à vendre. Oui, je prie ce matin maintenant. Je prie ce matin. Si c'est pour l'œuvre de Dieu, si c'est pour quoi que ce soit, je prie ce matin. L'ennemi qui n'a pas voulu que tu vends cela, je déclare sur sa vie qu'il quitte ça maintenant, afin que celui qui veut acheter, voit celui qui donne de rendez-vous, respecte son rendez-vous, que
Que cela soit fait au nom de Jésus. Je déclare ce matin, tous les pasteurs de commerce et les prophètes de commerce, je déclare que Dieu ouvre votre entendement, enlève les écailles de vos yeux, pour que vous prophétisez, vous imposez les mains aux malades, vous guérissez les malades, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Les élèves, je prie pour que, oh Dieu, avant que vous arriviez, tout ce qu'on vous montre, que votre intelligence soit éveillée, que votre conscience soit éveillée. Reprenez votre intelligence et votre foi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation au Seigneur. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Entrez en vous. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Papa, ce matin, nous venons de t'expliquer nos désirs. Prends-les et exauce mon Papa. À l'heure que nous allons écouter ta parole est arrivée, la parole qui va nous servir de la clé pour exaucer cette prière est là. Parce que nous allons rester à ta présence tout au long de cette journée pour aller vaquer à nos occupations. Je bénis ton Seigneur. Utilise puissamment ton serviteur qui conduit ce matin pour enseigner cette parole. Pour que chacun comprenne comment est-ce qu'il faut se comporter désormais pour marcher selon la volonté de Dieu, pour avoir la crainte de Dieu. Papa, je bénis ton Seigneur. Ouvre notre entendement, lève les écailles de nos yeux et dispose-nous à écouter cette parole. Vous mettez en pratique cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation et veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Oui, il est l'heure. Chacun a pris sa Bible et nous allons écouter la parole. Vous savez, souvent, nous sommes à la base de tout ce qui nous arrive. Comment quelqu'un peut bâtir une maison et prendre sa propre main encore détruire tout? Si tu n'as pas besoin, si tu ne veux pas changer le plan, ça veut dire que tu détruis tout et puis ça reste comme ça et tu souffres. C'est manque de reconnaissance, l'hypocrisie, mensonge, la colère, on ne veut pas laisser. C'est comme une femme qui prend le temps par la sagesse bâtir son foyer et prend sa propre main pour détruire tout. Et commence à souffrir. Parce qu'ils ont marié, on a pris une autre femme sur moi. Pourquoi? Donc pourquoi? Aussi en ce moment-là, il faut te poser la question. Pourquoi mon mari a pris une seconde femme? Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Mais d'où vient le problème? C'est ça que tu vas chercher. Avant de commencer à se lamenter. Donc ce matin, le thème, j'ai détruit ce que j'ai construit moi-même. Holy Ghost fire. Alléluia. Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 14. À partir du verset 1er. Proverbes chapitre 14, verset 1er. Chers frères et sœurs, écoutez attentivement ce passage. Ce n'est pas seulement la femme. Nous tous. Nous tous. Nous tous. Comment demander une chose de son contraire? C'est construire une chose et détruire. Oui. Proverbe chapitre 14, verset 1er. Oui. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Une femme sage construit sa propre maison par la sagesse. Construit son propre foyer par la sagesse. Et il y a la paix dans ce foyer.
Pourquoi aller prendre des amis insensés qui vont te parler jusqu'à tu vas venir détruire ce que tu as construit. Parce qu'elle aussi, elle a détruit quoi? Où est ta foi en ce moment? Où est ton intelligence en ce moment? Si tu n'as pas demandé une chose, c'est son contraire. Quand tu as très bien appris qu'il a été dit qu'il faut prendre garde, il faut faire attention, il faut être vigilant. Il a très bien appris. Oui. Verset 2. Verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Celui qui vit avec la droiture, avec la crainte de Dieu, avec le respect de soi-même, avec l'amour de son prochain, avant de faire quoi que ce soit, il réfléchit. Il craint Dieu. Et celui qui craint Dieu a peur de commettre les erreurs. Parce qu'il se dit, il y a un père qui n'aime pas ce que je fais. Il y a un père qui n'aime pas ce que je dis. Il y a un père qui n'aime pas ceci. Alléluia. Oui. Verset 3. Verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Alléluia. Dans la bouche des imbéciles. Quand on parle d'insensé, même c'est un truc trop calé, des imbéciles. Dans la bouche des imbéciles là, fleurit l'orgueil. Les imbéciles là, quand ils viennent ici, c'est ça, hein? Oui, Dieu le font fifi. C'est comme je donne un exemple. Quand j'étais à Abidjan, on faisait une fête, tu sais, la Côte d'Ivoire, même la fête. On faisait une fête de Castelbière. Mais toi, si tu n'as rien mangé pour venir dire, je n'ai rien mangé. Mais si tu as mangé quelque chose, on te demande, avant de te donner, on te demande qu'est-ce que tu as mangé. Quand tu as mangé salade avec atchiki et poisson. Oh, c'est kabatou qui a mangé, c'est la pâte qui a mangé avec sauce gré-gré. Oh, avec ça, tu ne peux pas boire. Il a pris. Albert. Albert, on lui a donné une bouteille. Deuxième bouteille, oh, c'est kabatou qui est sorti. C'est salade là qui est là. Eh? Donc c'est pour te dire. Apprenons à dire la vérité. Au lieu d'être imbécile, à dire de n'importe quoi dans l'orgueil, ça ne marche pas. Et puis, oui. Verset 4. Verset 4. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. C'est ça. Mais si tu n'as personne pour travailler avec toi, avant c'est les bœufs, on prenne et puis on leur porte du chèvre pour pouvoir cultiver. Mais s'il n'y a pas de bœufs, est-ce que ces choses-là, toi tu peux tirer même pour cultiver? Mais c'est quand tu vas avoir des bœufs, tu vas cultiver, que tu vas récolter en abondance. Va évoluer. C'est comme ça dans la vie. Oui. Verset 5. Verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un fidèle témoin ne ment pas. Soyez des fidèles témoins. Fuyez le mensonge. Fuyez le mensonge. Mais celui qui n'est pas fidèle, il est plongé dans le mensonge et détruit sa vie. Tous nos enfants qui étaient dans le mensonge. Tu vas à l'école, on te dit telle chose qui n'est pas bien. Ah, on ne fait pas ça. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi je vous demande de toujours prendre des notes, des passages. Regardez et méditez. Dieu vous rendra au sentier. Ainsi, par l'Éternel. Éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci, tu nous as parlé ce matin que nous sommes souvent à la base de nos problèmes. Nous sommes à la base de nos destructions. L'Éternel, si tu nous tournes le regard, c'est à cause de nous-mêmes. Si tu nous tournes dos, c'est à cause de nous-mêmes. Aie pitié de nous ce matin et accorde-nous cette sagesse de t'écouter et de mettre en pratique tes paroles. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je déclare cette journée bénie au nom de Jésus, afin que tout ce que nous allons entreprendre, partout où nous irons, ordonne aux anges de nous conduire, de nous accompagner, pour que nos bienfaiteurs nous localisent et nous bénissent. Au nom puissant de Jésus, ainsi, par l'Éternel.